Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Начали. Voici la circulation dans Candy à 7 h du matin. Ça c'est Ghana. Ghana restaurant. Handmade. Vous n'aimez pas aussi plaît? Vous mettez ça. Là, ça va être monté sur le. This is Safia Rosso. Et donc là, on est dans une fabrique de tissus avec des peintures traditionnelles. On vous explique le process. Ils peignent, ils protègent avec de la cire, ils trempent dans des bains de peinture, ils remettent une couleur, ils trempent avec de la cire pour protéger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme un système de pochoir où ils protègent à chaque fois les nouvelles couleurs qu'ils mettent avec de la cire pour arriver au résultat final. Donc là, ils sont en train de mettre de la cire sur le blanc pour protéger après quand ils vont passer la feuille dans la teinture. Donc là, c'est les bains de teinture, il y en a 3. Et là, elle va nous faire la démonstration. We found these two on the color. Now fix. We use naphthalene salt to fix the color. Okay? That's it. We have finished products. Let's go. Donc après la visite de la fabrication du taillage de pierre et la visite de textile artisanal, on se retrouve maintenant dans le jardin botanique de Candy qui fait 60 hectares où voilà, vous avez une multitude d'arbres où c'est tout écrit dessus, le type, les variétés. Là on vient de sentir du gingembre, on vient de sentir de la muscade. Et donc 60 hectares comme ça avec une multitude d'oiseaux comme vous avez pu voir. Je vais vous mettre la pancarte. Belle celle-là. C'est vraiment un endroit à venir voir. Vous avez vraiment toutes les espèces d'arbres, de plantes, de fleurs qu'on peut trouver au Sri Lanka et ailleurs dans le monde. C'est d'une propreté incroyable. L'entretien est juste magnifique. Si vous passez par là, c'est vraiment un endroit à venir visiter. C'est hyper ressourçant. Alors cet arbre, il a décidé de pousser comme il avait envie, hein. Il y en a dans tous les sens. Et là vous avez un arbre relativement grand, toujours un peu le bazar dans les branches, mais ce qu'il a de particulier c'est que quand on regarde, on suit les branches, paf, il rejoint un autre arbre un peu plus loin. Ici, on suit la branche, boum, il repart sur un autre tronc. Et en fait ils viennent se greffer entre eux. C'est assez impressionnant. Et regardez-moi la surface que ça recouvre. Et on voit que c'est des arbres qui ont en plus été entretenus, coupés. Donc ça devait être assez impressionnant en brut. Oh, c'est joli. Très beau, magnifique.
Alors Doudou? J'arrive pas. Mais c'est trop bien. Un petit pont de singe. Oh, ça secoue un... Ça... Je fais bouger un petit peu le pont, ça crie derrière. Mais ça secoue un petit peu, regarde. Voilà, alors là, je sais pas si on voit bien, mais dans l'arbre, tous les trucs noirs qu'on voit, c'est pas des fruits, c'est pas des feuilles mortes, c'est des chauves-souris. Il y en a plein l'arbre. Là, ce qui vole, là, ce que vous voyez, c'est des chauves-souris, là. Ah, c'est génial. Et hop, elles vont se poser avec leurs copains et leurs copines. Là, on est sur du bambou de compétition. Ils construisent les maisons avec ces gros bambous, tellement ils sont solides. Juste pour vous montrer par rapport à la taille de ma main. Voilà. Donc là, on trouve un petit lac. Et en fait, ce lac, là, on se rend pas bien compte, mais il a la forme du Sri Lanka. Et au milieu, là où on voit l'arbre, ben, ça représente Kandy. Et là où il y a l'arbre, c'est là où il y a le jardin botanique. Donc ça serait pas mal. Là, ça aurait été sympa, une petite vue en drone, mais c'est écrit que c'est interdit de faire voler. Sinon, j'aurais fait décoller pour voir ça depuis le haut. Bah voilà, après 1h30 de route un peu de montagne, on se retrouve, là on voit derrière à Glenclock, fabrication de thé. Donc on verra certainement après, je ferai décoller le drone même s'il y a un peu de vent. Le paysage est juste incroyable. On entre dans la fabrique de thé. Donc là on est dans la première partie, c'est le séchoir. Chaque tapis, on peut voir, peut accueillir 2600 kg de thé. Et une fois que c'est sec, il n'y a plus que 600 kg de thé. Donc là ils nous ont expliqué que ici dans les séchoirs on ne fabrique que le thé noir. Le thé noir c'est quand on prend tout, quand il y a la feuille, le bourgeon, la feuille, le bourgeon. Là, la première partie qu'on voit ici, c'est ce qu'on va utiliser pour faire le thé blanc, la feuille, le thé vert, et tout entier, ça va faire le thé noir. Le thé blanc et le thé vert sont pas séchés en machine, c'est séché, récolté à la main et séché au soleil. C'est les meilleurs, la meilleure qualité de thé. Le thé blanc et le thé vert du Sri Lanka ne sont pas exportés, uniquement le thé noir. Le thé blanc c'est le plus cher parce qu'il est tout fait à la main pour enlever la petite partie que je vous ai montré avant. Donc là on arrive après l'étape de séchage. Là je peux vous garantir qu'il y a une sacrée odeur de thé, ça sent super bon là-dedans. Donc là au fond ce qu'on voit bouger c'est les broyeurs, ça broie les feuilles, ensuite le tapis qu'on a vu là, le tamis est déplacé, ça récupère ce qu'il y a dans le broyeur et ça va le mettre dans le broyeur d'à côté et ainsi de suite. Il y a 4 broyeurs pour 4 différentes tailles de thé et plus c'est broyé fin, plus c'est fort, et quand ça sort du premier broyeur, les feuilles, c'est là qu'elles sont le moins fortes. Voilà. Une fois que ça a été broyé, ça passe ici dans la zone de fermentation où, donc uniquement pour le thé noir, pas pour le thé blanc et le thé vert, où voilà, ça va être de temps en temps brumisé avec un peu d'eau pour changer la couleur et passer
d'une feuille qui va être verte à la base, après fermentation qui va devenir marron, ce qu'on peut voir nous chez nous. Ensuite on arrive ici, on voit une grosse machine. C'est là où après la zone qu'on vient de voir, le thé est mis dans cette machine pour enlever l'humidité. Voilà, et ça donne ceci. Une fois que c'est passé au séchage, donc on se retrouve avec, comme on a vu dans la main de Carla, les feuilles de thé et les tiges. Et là, justement, cette machine va pouvoir séparer les feuilles des tiges parce que les tiges sont beaucoup plus légères. On se retrouve avec des caisses remplies d'un thé. Voilà, au toucher c'est super sec et on n'a plus que le bon. Nouvelle technologie, ils ont une machine qui trie automatiquement. Ils font passer les grains dedans et avec la caméra, ben, ça garde que le bon et ça enlève les tiges. Là on est moins sur du traditionnel, là c'est nouvelle technologie. En même temps, compte tenu de la production qu'ils font, je pense que l'automatisation, c'est pas négligeable. Le thé le plus fort, un peu moins fort, un peu moins fort et encore un peu moins fort. C'est ce qu'on voyait, c'est les 4 broyages. Et on voit que là c'est très très fin, un tout petit peu moins, encore un peu moins, et là quasiment à l'état brut. Là on a le thé vert, une fois séché, le thé blanc et la visite est finie, on va passer à la dégustation. Juste pour info, ils produisent 1 tonne de thé noir par jour et 75% est dédié à l'exportation. Elle vient de nous expliquer aussi que ce qui est envoyé à l'exportation par le tonne Lipton par exemple, c'est 50% de bon thé et 50% de poussière de merde. Voilà, donc le thé Lipton en sachet, ben, autant dire que c'est de la merde. Voilà. Voilà, on vient de finir la visite de la fabrique de thé. C'était très instructif parce que finalement on en boit mais on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas comment c'est produit. Donc maintenant c'est reparti pour 1h30 de route. On continue les cols de montagne pour monter à 2000 mètres où on va certainement aller rejoindre notre hôtel. Donc, je vais vous montrer 2-3 vues avec le drone. Ça soufflait assez fort donc je ne l'ai pas fait voler très longtemps. J'espère que les images seront jolies. Arrivé à Nuwara Eliya, on est à 2000 mètres d'altitude, on est passé à travers les plantations de thé, c'est super vert, et là ben, on est au centre-ville, et en l'occurrence il y a une poste anglaise, enfin, qui date de l'époque coloniale. C'est de là qu'on peut envoyer les cartes postales.
voilà, c'est une poste traditionnelle où se fait l'envoi de la petite carte postale du Sri Lanka pour avoir le timbre, le tampon, tout qui va bien. Donc, vous voyez, on est vraiment en haut de la montagne. Donc là, on est dans la gare de bus, c'est le bordel. Vous pouvez respirer à plein nez si vous voulez mourir. Il y a beaucoup de boutiques de téléphones, boutiques d'électronique, téléphone, chargeurs. Il y a beaucoup de coiffeurs aussi et des fleuristes. Alors si vous venez au Sri Lanka, je vous conseille ces petites douceurs avec ces bons gros piments, histoire d'être bien malade. Donc là on se balade toujours, il y a des halles, vous trouvez de la nourriture, vous trouvez de l'électronique, des fringues. Après une petite douche, on profite un petit peu de la chambre. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau des résas, je pense qu'il y a eu un souci. Et en gros, voilà, nous, notre chambre, on a ça comme terrasse. Je vous montre. Hop, voilà, au niveau de la terrasse, on a une petite terrasse sur laquelle j'ai fait décoller le drone. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On a de quoi mettre une piscine presque. Et voilà la vue qu'on a. Donc il y a 2-3 immeubles en construction en dessous. Mais sinon, voilà, on est tout en haut. Et pour information, sur ma montre, on lit 1884 mètres d'altitude.